Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Angel qui clash grandement Marine, Elmer et Mila Jasmine. En effet, c'est hier soir que Angel a décidé de répondre à Mila suite à son live où elle taclait Angel et sa copine Pauline. Vous n'êtes peut-être pas au courant, mais selon certaines rumeurs, Mila aurait été trompée par Tyler, son ex, en fréquentant la copine d'Angel, Pauline. Et suite à ce tacle en direct, Angel lui répond et balance grandement sur Mila, notamment sur ses nombreuses chirurgies esthétiques. Mais encore, alors que Marine regardait l'épisode de vendredi des Marseillais versus le reste du monde 5, Marine s'est moquée de Angel et de son fameux shorts. Très agacée par ce comportement, Angel répond notamment à Marine et l'attaque à nouveau très fort. Un clash sans fin puisque Mila et Marine ont décidé de lui répondre et ça fait vraiment mal. Je vous laisse découvrir tout cela et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne plus rien rater des prochaines vidéos. Il y a un truc que je trouve hyper beau les gars, vous savez c'est quoi? C'est les femmes qui se prétendent féministes 2.0, hein. Féministes en carton, c'est les meufs qui se disent qu'elles sont féministes parce que ça fait bien sur les réseaux sociaux, mais qui sont les premières à clasher sur le physique d'une femme. Alors ça vraiment, il faut arrêter, il faut arrêter d'ouvrir sa grande bouche sur des sujets qui ne les concernent pas, hein. En l'occurrence, je parle de Mila parce que oui, hein, moi je pointe du doigt. Mila qui ouvre sa gueule sur les épreuves. Meuf, t'étais la plus nulle dans l'épreuve, dans l'équipe du reste du monde. Tout le monde le disait, t'étais naze ma sœur. Même Mélanie le disait, t'étais nulle. Tu veux que je te rappelle l'épreuve de la poutre avec les grosses boules? T'avais peur des boules que de ton ombre. Donc arrête. Tu parles de ça? Soit. Tu parles maintenant de ma pote qui est vilaine. Mais t'es qui pour parler du physique? T'es refaite de A à Z. Donc arrête. C'est quoi? Et après, ça va faire des grands discours. Ouais, moi, je suis une femme féministe, hein. Mais une vraie féministe, elle ne parle jamais sur le physique d'une femme. Donc, si tu t'es fait... Donc maintenant, je comprends que t'as été blessée dans ton ego parce que t'as été cocu. Parce que t'as été cocu, ma sœur. Tu peux raconter aux gens que c'est des fausses captures d'écran. Mais toi et moi, on le sait. T'as été cocu, sa mère. J'ai été cocu, tout le monde a été cocu. C'est pas grave. Mais moi, je vais pas reprocher à la femme en question. Je vais reprocher à mon mec. Donc encore une fois, il est où ton caractère de femme, de féministe? Prends-en toi à ton mec. Clash-le lui sur son physique si tu veux. Pourquoi ma pote? C'est ma pote qui l'a appelé? Non, c'est ton mec qui a appelé ma pote pour qu'elle vienne. Elle te connaît pas, elle s'en bat les couilles, elle a fait ce qu'elle avait à faire. Donc t'as un problème, règle-le avec ton mec, d'accord? C'est pas grave ma chérie, c'est parce que t'as été cocu que ton image en prend un coup. Faut juste assumer, c'est tout. Mais commence pas à monter les mythos, s'il te plaît. Juste ça. Allez, bonne soirée. Pour conclure tout ça, juste une chose. Vous êtes influenceur. Il y a des enfants qui vous suivent. Hein. Il y a des gamins qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter beaucoup de vêtements, qui se font moquer à l'école tous les jours, qui subissent de harcèlement scolaire tous les jours parce qu'ils ont le même jean, le même truc, le même pull. Vous vous rendez compte? Quand ils entendent vos lives de merde là, les répercussions, les retombées, vous êtes minables, vous êtes zéro, des hypocrites de A à Z. Donc bravo, franchement, l'exemple moral, nickel. Je me prépare, on va aller au mall faire le plein parce qu'on n'a plus rien à se mettre. D'ailleurs, je vais essayer de trouver 2-3 shorts pour Angèle. Le prends pas mal, hein. S'il te plaît, pars pas dans des gros débats, t'es faux cul, ta sextette, ton machin, ton bidule, on s'en contrefiche, ok? Allez. Information, effectivement, je voyais quelqu'un avant le tournage. Je pense que vous savez tous de qui je parle. Ensuite, je suis arrivée sur le tournage. J'ai revoulu tenter un truc avec Benji. La suite, vous la connaissez. Il suffit juste de mettre tous les soirs, sauf le dimanche et le samedi, je crois. W9, 19h30. Maintenant, c'est vrai que quand je suis sortie de cette émission, je repensais à cette personne. Donc, on a retenté un truc il y a peu de temps. Seulement, ça s'est fini parce que, voilà, je pense que je suis pas prête à m'investir dans une relation, tout simplement. Mais je pense que ça ne regarde que moi. Mais vu que la l'ivrogne là qui s'exprime, en plus avec la gueule de bois, veut raconter ma life, voilà, comme ça, vous connaissez ma vraie vie. Petit conseil d'ennemi du coup, au lieu de laver ton linge sale en public, pourquoi tu irais pas laver ton short en privé? Ah oui, et petite rectification avant que ça parle pour rien. Quand je dis que je voyais quelqu'un avant le tournage, je n'étais pas en couple. On se voyait, on se fréquentait, mais je n'étais pas en couple du tout. Et du coup,
après le tournage, vu que je repensais à cette personne, j'ai voulu tenter de me mettre en couple avec lui. Voilà. Il y a une petite différence entre voir quelqu'un, fréquenter quelqu'un et se mettre dans une relation sérieuse, c'est-à-dire en couple. Je crois qu'il y a un monde. Bon, mes petits chats, je suis obligée de prendre la parole. Et croyez-moi, quand je vous dis que je suis obligée, c'est-à-dire que à mon âge, me rabaisser à ces conneries, à des gens qui n'ont absolument pas mon niveau. Et on pourra dire que je suis prétentieuse, mais il n'y a pas de souci. J'assume complètement des gens qui n'ont absolument pas mon niveau et qui n'attendent que ça, que de gratter du buzz sur mon dos. Tu veux gratter du buzz, tu vas en avoir. Par contre, ce sera certainement pas le buzz que tu cherches. Je ne vais répondre qu'une seule fois. Ça fait 12 jours que je suis au courant que Angel et sa vilaine copine, et je redis vilaine copine, et s'il y a un problème, viens encore me le dire. Elles ont orchestré, manigancé, trafiqué des conversations dans le seul but de se mettre elle en avant, d'essayer de faire du buzz sur moi. Là, tu viens parler de mon grand âge ici, mais toi, à ton si jeune âge, dans ta petite tête, d'être déjà aussi vicieuse. Déjà, on va rétablir certaines choses. Quand j'entends Angel qui me dit que j'étais éclatée en épreuve et que même Mélanie l'a dit, c'est quoi le rapport avec Mélanie? Pourquoi tu veux mettre Mélanie dans la sauce? Déjà, commence par faire 5 ans de télé, déjà, et 5 ans d'expérience. Va gagner un Moundir et pas ton The Iceland là. Je t'explique, The Iceland ou The Love Island, je sais pas quoi. Les gens, ils en ont déjà entendu parler et encore, je suis pas sûre, mais ils ont jamais regardé un seul épisode. Quand tu auras gagné un Moundir, t'as vu, avec des concurrents comme Paga et comme Benjamin Samat, tu pourras ouvrir tes dents. Donc toi, en fait, tu penses que tu peux me juger sur des épreuves sportives parce que tu m'as vu 2 semaines dans ta vie? T'étais pas plus forte, ma petite Angel, en épreuve sportive. T'étais pas plus forte que moi. Et sache un truc, si tu t'étais pas mis en couple avec Greg, tu serais partie au bout de 24 heures. La réalité, elle est là. Et c'est d'ailleurs pour ça que tu n'as pris qu'un seul short dans ta valise, parce que toi-même, tu savais, tu pensais que tu n'allais rester que 24 heures. Donc oui, j'ai le droit de dire que ce que tu as fait, c'est de l'anti-jeu quand tu es venu enlever les mains de Marine. C'est de l'anti-jeu et c'est toi qui aurais dû partir et pas Kevin. Donc ça, sujet clos. Quand tu auras 5 ans de carrière, quand tu auras gagné des Moundir, quand tu auras fait toute une aventure sans partir et sans te mettre en couple, tu pourras venir parler avec moi, c'est bon? Mais à la limite, les preuves, le machin et tout, genre j'ai même pas à me justifier, enfin excuse-moi, il y a juste à regarder mon palmarès pour savoir ce que j'ai été capable de gagner ou pas. Et t'inquiète pas que quand je vais revenir sans spoiler, tu vas voir de quoi je suis capable et qu'est-ce que je peux gagner en épreuve. Moi, ce qui me choque et ce qui m'attriste et franchement ce qui me révolte, c'est comment tu oses parler, comment tu oses prendre la parole par rapport à ce que tu as essayé de me faire, meuf. Est-ce que tu veux qu'on parle vraiment concrètement la français et pas chinois de ce que tu as essayé de me faire? C'est simple, je fréquentais quelqu'un, d'accord, pendant 3 mois avec qui j'ai pas spécialement voulu m'afficher parce que j'avais peur, parce que j'étais pas spécialement prête, parce que je voulais prendre mon temps par rapport à ce que j'avais vécu auparavant, ok? Donc moi je suis pas le genre de fille qui va se précipiter, qui va s'afficher, donc j'ai voulu prendre mon temps, ok? Il s'avère que cette personne en question avait déjà eu des rapports, mais uniquement des rapports, avec la copine d'Angel, d'accord? Avant que lui et moi on se mette ensemble. J'ai tous les messages où ta vilaine copine est forcée. C'est-à-dire que même quand elle a su qu'il était en couple avec moi, elle continue à lui envoyer des messages et à chercher à le voir. Et j'ai bien vu comment il répondait à côté et comment il calculait pas. Donc déjà, tu vas pas mentir aux gens ici. Et ce qui s'est passé, c'est que Angel, comme elle voyait qu'on parlait plus d'elle, qu'elle avait plus de buzz, qu'on parlait que d'elle et de son short et de rien d'autre, qu'elle était plus avec Greg, que sa copine, elle voulait à tout prix lui faire de la télé-réalité, elles se sont dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire parler de nous? Angel et sa copine sont partis voir un des plus gros blogueurs de France. Et j'ai entendu toutes les notes audio, j'ai entendu toute la conversation. Ça veut dire qu'ici, tu vas mentir à personne. Tu ne vas mentir à personne, Mago. Elles sont parties dire au blogueur, tu sais, le garçon que Mila fréquente, ma copine continue de le voir. Et on veut que ça sorte et on veut que ça se sache. Elles ont envoyé des captures d'écran, des faux montages de captures d'écran, d'accord, des faux montages de conversation. Alors que lui-même, il l'a calculé même plus, dans le seul but que ça sorte. Et quand le blogueur lui a dit « Non mais écoute, vas-y c'est chaud, il n'y a pas suffisamment de preuves, puis c'est mieux qu'on ne sorte pas le prénom de ta copine, comme ça elle reste anonyme »,
Angel, dans la note audio, dit « Ah non, 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 ma copine, au contraire, maintenant, elle va commencer à faire de la télé-réalité, il faut que ça sorte, il faut qu'il y ait son nom, il faut qu'elle soit mentionnée. » Et vous allez me dire que ça, c'est pas dans le seul but de faire du buzz sur mon dos. Mais moi, ce qui m'attriste, que ce soit vrai ou que ce soit faux, cette histoire, quand Angel, tu t'es fait tromper, soi-disant, parce que peut-être que c'est faux, par Greg, et que tu étais triste, et que tu étais au fond du trou, qui est-ce qui est venu t'envoyer des messages sur Instagram? Qui est-ce qui est venu te consoler? Qui est-ce qui est venu prendre ton parti alors que Greg, je le connais depuis bien plus longtemps que toi? Qui est-ce qui est venu t'envoyer des messages pour dire que je suis de ton côté? Est-ce que toi, un seul instant, Angel, tu t'es mise à ma place? Après ce que j'avais vécu avec Mujdat, et Dieu sait que tu m'as vu en pleurs dans le cross, Dieu sait que tu m'as vu mal, est-ce que tu t'es dit, franchement, ça va être un coup dur pour Mila s'il y a une histoire comme ça qui sort, c'est-à-dire que à peine elle arrive à se remettre avec quelqu'un d'autre, et c'est toi qui orchestre ça, au lieu de m'envoyer un message, au lieu de m'envoyer un DM, parce que tu parles de solidarité féminine, mais tu ne sais même pas ce que c'est, au lieu de m'envoyer un message, de me dire Mila, tu sais, voilà, le garçon que tu fréquentes, je crois pas que ce soit quelqu'un de bien, parce qu'apparemment il voit aussi ma copine, etc. Non, t'en avais rien à faire, tu voulais que ça sorte. Quitte à briser une femme, t'en avais rien à foutre, meuf. Et tu viens parler de solidarité féminine, hein, et quand ta copine, elle savait pertinemment que moi je sortais avec lui, est-ce que ça l'a empêché d'aller le voir si éventuellement c'était vrai? Vous êtes deux grosses chouins, je te le dis. Et faut arrêter de dire, oh, c'est trop facile de s'en prendre à la fille, t'as qu'à t'en prendre à lui. Lui, tu sais même pas ce que je lui ai dit. Donc à partir de là, et quand bien même ça ne te concerne même plus, ce n'est pas ton histoire, ça ne te regarde pas. Mais toi qui as été trompé, toi qui as été humilié, toi qui as pleuré, t'es là en train d'orchestrer le malheur d'une autre femme et tu te réjouis de ça. Et ensuite tu oses ouvrir tes dents, ta gorge là ici, sur tes réseaux sociaux en mode « Oh mais ma copine elle est partie faire ce qu'elle avait à faire, elle est partie faire ses bails, de toute façon toi Mila t'as pas à ouvrir ta bouche ». Mais est-ce que t'es sérieuse? Mais est-ce que juste t'es sérieuse, réellement, genre? Est-ce que t'as vraiment osé dire ça ou j'ai mal entendu? Et est-ce que vous imaginez la dinguerie qui m'est arrivée? Et ça fait 12 jours que je le sais, 12 jours. Vous savez quoi? J'ai attendu qu'elle m'envoie un message, j'ai attendu qu'elle s'excuse, j'ai attendu une explication, rien du tout. Et en fait, le pire dans tout ça, c'est que quand elles ont vu que le blogueur en question ne sortait pas l'histoire, elles sont parties voir 3 autres blogueurs pour que ça sorte. Et tu me parles de solidarité féminine. Tu voulais juste gratter du buzz. T'en avais rien à foutre que ça me fasse mal ou pas. Que cette histoire, elle soit vraie ou fausse, même si je pense qu'il y a beaucoup de faux, parce que je pourrais vous partager les captures d'écran où c'est sa copine qui force, etc. Mais je veux pas donner plus de crédit que ça à une histoire où moi-même, franchement, j'ai même plus envie d'être là-dedans. Mais quand j'entends que tu ouvres encore ta bouche sur les réseaux sociaux et que tu veux faire la thug et qu'il y a des gens qui, comme ils n'ont même pas toute la partie de l'histoire parce que j'ai même pas voulu en parler, tu vois, qui commencent à se ranger de ton côté et tout, je peux pas laisser faire ça. Je peux pas parce que t'es une mauvaise personne, t'es mauvaise, t'es une vicieuse et t'es une vilaine. Et quand tu viens dire oui, on peut pas parler du physique des gens, t'es refaite de A à Z. Arrête ça. Ça fait déjà 6 ans qu'on m'a sorti, oui, toi ta chirurgie, machin, toi-même t'as refait ton nez, t'as refait ta bouche, tu viens parler de la chirurgie des gens ici. Ensuite, t'essayes de ressortir des vieux dossiers en mode t'as dead ça. Ouais, Mila à l'époque, ça te gênait pas de briser le couple de Rihanna et Chris Brown. Déjà, mais toi, tu crois que tu te compares à qui? Toi, tu crois que tu peux te comparer à Rihanna et Chris Brown? Surtout que si tu avais lu ce fameux magazine, que tu ne t'étais pas fié à la couverture, mais plutôt à son contenu, je racontais très précisément qu'il n'y a personne qui a couché avec Chris Brown. Personne. Parce qu'à l'époque, il y a des gens qui essayaient de dire oui, j'ai couché avec lui, machin. J'ai dit, il n'y a personne qui a couché avec lui. Donc, fin de l'histoire. Moi, j'étais juste venue rétablir la vérité. La seule chose que je veux dire, c'est n'essaye pas de parler de la chirurgie des gens. Arrête, stop. Et essaye pas, encore moins, de parler du passé des gens parce que je te jure, Angel, que si moi, je commence à fouiller, je commence à chercher des choses sur toi, crois-moi que tu veux pas rentrer dans ce jeu-là. Crois-moi que tu ne veux pas. Moi, je veux juste que tu arrêtes de faire la victime ici et que tu reconnaisses tes torts et que tu arrêtes de faire la thug et la fille hautaine en mode « Oui, ma copine, de toute façon, elle a fait ce qu'elle avait à faire. » Mais t'as même pas honte. T'as même pas honte. Genre même ta copine, elle a même pas honte. Même, admettons, c'est vrai. Tu savais que j'étais avec lui. Elle le savait aussi. Elle le savait pertinemment. Ça l'a pas dérangé d'aller venir ouvrir ses cuisses pendant 1 heure et ensuite d'aller se vanter. Je vous jure, pour clôturer, c'est comme si moi, par exemple, je savais que Angel, elle était en couple. D'accord. Et que
ma copine, elle allait se taper son mec et qu'ensuite, au lieu d'écrire à Angel, j'allais écrire à un blogueur et que je faisais tout pour que cette histoire sorte et se sache. Quel genre de grosse timpe je serais à ton avis? Que en plus, le premier blogueur en question ne sortirait pas cette histoire, mais que je continuais à forcer et que je serais partie voir 3 autres blogueurs. Et ensuite, toi, t'oses parler là. Toi, t'oses ouvrir ta bouche ici. Bref, sujet clos. De toute façon, c'est ce que tu voulais, hein. Donc j'espère que ça t'apportera au moins le buzz que tu voulais, la visibilité, les vues, les articles que tu voulais pour pouvoir ensuite faire les placements de produits que tu veux. Mais je vais surtout prier pour toi. Parce qu'une fille aussi mauvaise, aussi vicieuse, tu peux pas être heureuse dans ta vie. S'il vous plaît, épargnez-moi les « mais Mila, tu ne devrais pas te rabaisser à ça, franchement t'as 30 ans, c'est ridicule ». Demain, si vous étiez à ma place, n'importe qui aurait pété un câble. J'ai attendu 12 jours. 12 jours. Par contre, quand je vois que l'enfant des gens se permet d'ouvrir ses grandes dents sur les réseaux sociaux, en mode « je suis une thug », en mode « qu'est-ce qu'il y a », en mode « ouais, ma copine elle est partie faire ses bails », pardon, pardon. En fait, c'est fou parce qu'il y a des gens qui pensent que quand t'as 30 ans, en fait, t'as plus de vie. Genre... Mais vous voyez, ça n'empêche pas les gens vicieux d'essayer de vous attaquer. Donc à partir de là où s'il n'y a pas une barrière anti-chouin, en fait, je vois pas pourquoi moi je pourrais pas me défendre. En fait, quand t'as 30 ans, soi-disant, t'as plus d'ego, t'as plus de vie, t'as plus droit à la parole, t'as plus le droit de te défendre, t'es au-dessus. Mais vous vivez dans quel monde, vous?